Shalom à tous et à toutes. On continue le Yalkut Yosef Online. On est dans le 4e chapitre qui traite de Netilat Yadayim et on est à la Lacha Yud. C'est le 2e cours du 4e chapitre. On y va. Mishedato lechet lishon, quelqu'un qui va aller dormir tard après Chatzot. Et non meva birkot hashachar. Alors, faut pas qu'il fasse les brachot après Chatzot. La personne, elle va dormir à 1h du matin. Elle doit attendre le matin pour faire les brachot. Bien que d'après le Harizal, elle pourrait dire toutes les brachot du matin après Chatzot, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et là, mevara baboker, mais le mieux c'est au petit matin, il fera netilat yadayim avec toutes les brachot. Yud Aleph. Ishkim, kum, kodem, amuda shachar, venatal. Regardez le cas, quelqu'un il s'est levé très tôt, avant l'aurore. L'aurore, 4h du matin, 5h selon là où vous êtes. Tu t'es levé avant, tu as fait netilat yadayim. Yesh listapek, il y a un doute. Imsa larzor, est-ce qu'il doit refaire netilat une deuxième fois après le net pour enlever le roi Touma? Dans tous ces cas-là, les amis, c'est toujours la même règle. Si on a un doute, il refera netilat sans bracha. La bracha, on ne la dira qu'une seule fois. Yudbet. Quelqu'un qui fait une sieste. Voilà, Shabbat. Est-ce qu'on doit faire netilat yadayim après la sieste? Qu'est-ce que vous dites? Alors, c'est un doute parce que d'après ceux qui disent que c'est que la nuit, à Chatzot, t'as pas besoin. Mais d'après ceux qui disent c'est quand tu dors, ta neshama est montée, il y a une impureté qui vient, tu dois faire. Donc là, l'Acha, Ayeshen Bayom, c'est Yudbet, celui qui dort la nuit. Yesh listapek, qui a lieu de douter. Insa larot ma'im, est-ce qu'il a lieu de faire 3 fois netilat yadayim? Velachen itol yadav, on doit faire netilat sans bracha. Vegam keshenotel yadam mipne asafek, pareil quand on fait netilat parce qu'on a un doute. Dans tous ces cas-là, vous faites en alternance sans bracha. Kol zedav kaim yoshen, ça, si tu as dormi bien. Ava pachot mizim, si tu n'as dormi pas beaucoup, quelques minutes. En roara, alors il n'y a pas, tu as dormi juste quelques minutes, il n'y a pas besoin. Yesh omrim de Ushur, il y en a qui disent c'est 3 heures. Et il y en a qui disent c'est Shur, Gimel Dakot, c'est 3 minutes. Donc vous voyez, on ne sait pas vraiment, il y a un doute. Quel est le Shur de 60 respirations? 3 minutes, 3 heures, on ne sait pas. Yesh omrim, il y en a qui disent c'est une demi-heure. Bon, comme on ne sait pas, où est le problème? Dès que vous faites une sieste ou que vous dormez un peu, vous faites netilat sans bracha. Et comme ça, vous acquittez d'après tous les avis. Yud Gimel. En lotim netilat yadayim shachin migoy. Attention, vous ne pouvez pas demander à un goy le matin de vous faire netilat yadayim. Celui qui a, je ne sais pas, un serviteur, un Thaïlandais, je ne sais pas, chez vous, il vous aide. Omema sheret goya, ou une femme de ménage. Omemi, ou même quelqu'un qui n'a pas fait encore netilat yadayim. Ta femme, elle n'a pas fait netilat yadayim. Elle veut te faire netilat yadayim le matin, elle n'a pas le droit. Parce que d'abord, elle doit le faire elle. Aïnou. Dafka lishpor, on part si la personne vraiment te verse sur toi. Aval, mais juste de t'amener de l'eau, moutard, ça, il n'y a pas de problème de t'amener de l'eau. Vegam katan, même un enfant chez nous, un taliadav, un legadol itom menouat chez techila. Pareil, un enfant, ton enfant, il veut te faire netilat yadayim, il n'a pas le droit, sauf s'il a déjà fait lui-même. Shigam bekatan, on fait attention également. Vekol zedavka, tout ça, c'est pour la netilat du matin. Aval, mais pour les autres netilat yadayim, pour le pain, kemo netilat yadayim la seuda, moutar, j'ai le droit de faire netilat yadayim, même de quelqu'un qui ne l'a pas fait encore. Au bilvad à condition. Shizer, chez l'oïga, à condition de ne pas toucher. Mishiutsa, kala, valiado, de ne pas toucher quelque chose d'impur. Veishto, sa femme, shena Torah, ta femme quand elle est nida. Mouta lachin, elle peut quand même t'amener l'eau, elle ne peut pas te verser, mais elle peut t'amener l'eau. À son liftoir, par contre, elle ne peut pas ouvrir le robinet pour que tu n'aies plus que tes mains à mettre. Kedelo chatzam, charé, ça revient à ce qu'elle te verse, mais elle peut t'amener de l'eau. Aval imi potachat abret, non, si juste elle ouvre le robinet, tes mains ne sont pas en dessous. Vachaka, et après tu mets tes mains sous le robinet, les didan, d'après nous les sfaradim, on peut être mekel. Comme le bain, elle te prépare un bain, après tu vas dans le bain, d'après nous on a le droit. Il y a certains poskim ashkenazim comme le Taz qui l'interdisent. La noagim kedat rabbeinu Yona, ceux qui sont marmères comme rabbeinu Yona, on peut être mekel par un changement, par un chinouille. Kegon, elle va ouvrir le robinet de la main gauche. Yud Dalet, 14. Mishenatal Yadav, quelqu'un qui a fait netilat le matin. Choser Naga Beadav, il a touché la main de quelqu'un qui n'a pas fait netilat. Choser, il doit refaire netilat Yadaim. Af im Naga Beadav, bien qu'il a touché. Donc les amis, ça peut arriver. Des fois, tu touches les mains de quelqu'un et tu sais que cette personne, elle ne fait pas netilat Yadaim. Alors dans ce cas-là, les amis, on refait discrètement. On ne va pas lui dire pour ne pas lui faire honte. Tu le refais sans bracha. Tête vav. Chiyuv netilat yadayim gam al anashim, attention, mesdames également, vous avez l'obligation, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Enzo mitzvah, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps.
Vegan Nashim, donc les femmes également, elles doivent faire Netilat Yadayim comme nous. Mais Vaechot Kodem Aniguv, elles doivent faire Netilat avant de s'essuyer comme nous. Ve'im lo bichu kodem aniguv, et si elle n'a pas fait la bracha avant de s'essuyer, et cholot levarer, eh bien, elle peut dire la bracha même après. Ve'smechu alsmor netila. Il y a un minag ashkenaz que nous on ne fait pas, que la personne fait netilat yadayim, mais elle ne fait pas de bracha, et d'un coup elle fait toutes les brachot du matin avec netilat yadayim. Nous on ne fait pas ça, mais une femme par exemple qui a oublié de faire la bracha, elle pourrait la dire même avec ses brachot. Et les enfants, les amis, est-ce qu'on doit, à partir de quel âge, on doit habituer nos enfants à faire netilat? Là aussi, regardez, Tet Zayin. Yesh lechaner et banav aktanim, il faut habituer ses enfants petits. Litol yadaim à faire netilat yadaim. Si on habitue nos enfants petits, bah même grands ils le feront. Mais si tu le fais pas petit, bah t'étonnes pas qu'après il veut pas le faire. Vichanechem gam levarer, on lui apprend à faire la bracha. Af al piche meikaradin, bien que meikaradin, en chiyuv litol yadaim. Il n'y a pas vraiment d'obligation quand ils sont petits. Chez l'Aktani, Bekeli, Mikol Makom, c'est bien de les habituer de faire avec un Keli. Veishpor lahem, de leur faire 3 fois en alternance comme nous. Enlo Keli, mais non, s'il n'a pas de Keli, c'est pas grave. Il n'a qu'à faire du robinet et il fera même avec la bracha. Vegan Banot, et même les filles évidemment, Yesh Lechanor, il n'y a pas de différence, pareil. Mitzvah Letol, Afedektani, Bioter, même les tout petits, qui n'ont pas atteint l'âge encore du Chinour. Le Chinour, c'est 5 ans, 6 ans. Même avant, c'est important. C'est que déjà, à partir de 2 ans, 3 ans, c'est bien de faire Netilat Yadayim aux enfants. Ça leur fait rentrer la Kedusha. Les Chassidim, même bébés, ils le font. La Kedusha, elle rentre. Ségoula Tova, regardez, c'est une Ségoula. Kedesh Gdulou les Tahara, Viu Gidoulé Kodesh. Regardez, les amis, c'est une Ségoula. Tout le monde cherche des Ségoulottes. Et bien, tes enfants petits, tu leur fais, même bébés, dès que tu peux, 1 an, 2 ans, 3 ans. 3 ans, ça y est, il faut le faire, 3 ans. Eh bien, c'est une Ségoula pour qu'ils grandissent dans l'Akdoucha. Donc les papas, les mamans, le matin, prenez l'habitude, prenez vos enfants, vous les habituez, et Bezat Hashem, ils grandiront dans l'Akdoucha. Et la dernière, Yud Zayin, on a terminé. En litol yadav shachal gabe karka, on ne peut pas le faire sur de la terre, parce que l'eau qui va tomber, elle va être impure, et les gens vont marcher dessus. Omnam, imavar venatan etiat yadayim, si tu as fait par terre, ça marche. Il ne faut pas le faire à un endroit où il y a des gens qui passent. Vélo natal gabe kelim. Attention, mesdames. Le problème, quand la vaisselle, elle n'est pas faite de la veille, on fait netilat yadayim, il y a encore les assiettes, c'est pas bien. C'est pas bien parce que la touma, elle rentre, même si ta femme, elle va après laver, c'est pas bien. Donc il faut essayer, si la vaisselle n'a pas été faite, de le faire sur le côté. Mipne roara, parce que c'est un esprit d'impureté qui va rentrer après. Inatal yadav ala kelim, si tu as fait sur les kelim, alors bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de s'énerver. Ishtatou, c'est pas grave, il faudra juste dire à la femme de bien les laver. Dans ce cas-là, ce sera bon. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé pour aujourd'hui.